Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Luc, le chapitre 10, les versets 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le Seigneur Jésus avait envoyé les 70, deux par deux, dans des villes. Il leur avait donné des instructions précises. Et ses disciples sont allés et ils ont expérimenté la puissance du Seigneur Jésus. Ils étaient contents et ils étaient enchantés de ce que tout ce qu'ils demandaient au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout s'accomplissait. Et la première des choses, quand ils sont venus faire le rapport à Christ, ils lui ont dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus de leur répondre, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Mais il fait une remarque, « Ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » L'inscription dans le livre de vie est le but pour lequel nous sommes devenus chrétiens. Le Seigneur leur faisait comprendre ainsi que les signes et les miracles vont forcément suivre. Mais ce qui est important, ce qui est nécessaire à la vie d'un homme, à la vie d'un chrétien, c'est de savoir qu'en toutes circonstances, son nom reste marqué et gravé dans le livre de vie. Il est le Seigneur Jésus. En son nom, il a dit, les démons vont tomber. Tout genou fléchit à la mention de son nom. Il est celui-là qui a créé la terre et les cieux. Il était là au commencement de toutes choses. Il a donné vie à toutes choses. Il a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas. Mais à ses disciples, il leur a dit, vous pouvez faire ces choses-là. Je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné toute puissance. Et tout ce que vous pourrez faire, rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, veillez. Veillez sur vous-même. Ne vous laissez pas détourner par les signes et les miracles. Ne nous laissons pas détourner par les prodiges. Mais que nos cœurs cherchent le Seigneur Jésus. Que nos vies soient gravées en lui, en sorte que nous ne nous réjouissions pas au dernier jour, au jour du jugement. Bien-aimés, à la fin de ces temps, nous voyons beaucoup de signes et beaucoup de miracles. Nous voyons des prodiges. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait. Il touche les vies, il change les cœurs, il restaure, il élève. Mais ce serait une tragédie en tant qu'enfant de Dieu de faire ces choses et de se retrouver devant le Seigneur Jésus qui nous dira, je ne te connais pas. Veillons à nos vies, veillons à ce que nous faisons en Christ. Ne nous laissons pas détourner par ces signes et ces prodiges, mais ce qui doit nous guider, c'est l'amour du Seigneur Jésus, l'amour de son royaume et avoir à la fin notre nom inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, en espérant que ce message te touche, sois béni au nom de Jésus.